tout le corps quand je dors. On renifle chaque côté de mon corps quand je dors. Quand je sors de ça, là, c'est-à-dire quand je tombe sur une femme, ce qu'elle veut faire, là, elle n'a qu'à faire. Bon, toi, fatigue. comment un homme peut travailler sur doser pour repousser sa jalousie, sa jalousie? Déjà, il peut faire des exercices sur lui-même. Pardon. T'as dit essayer de faire confiance. Parce que la confiance aussi, là, c'est vrai qu'on utilise ce mot-là comme ça, mais c'est très crucial dans une relation. Mais vous pensez que, vous pensez qu'un homme se lève bêtement comme ça pour faire une jalousie? Non, on ne dit pas ça. Oui. Là, on parle d'excessivité en jalousie. Parce que la jalousie, déjà, c'est pour montrer qu'on aime, pour montrer qu'on ne veut pas... À quel moment? On veut que tu sois à moi. Mais supposons une jalousie, un homme qui dit à une femme que je ne veux pas que tu travailles, mais... Bon, supposons que moi, ma passion, c'est de faire de l'acting. Je veux faire des films, je veux être actrice et tout. Et l'homme qui dit non, je ne veux pas que tu fasses ce métier-là parce que je ne veux pas que tu côtoies. Bon, normalement, quand on est censé s'aimer, quand on s'aime, on veut voir l'autre heureux. Oui. Quand tu veux voir l'autre heureux, même si tu es obligé de prendre des décisions aussi qui vont permettre à l'autre d'être aussi heureux en ta compagnie. Maintenant, si tu prives l'autre de son bonheur, parce que toi, son bonheur va enfreindre à toi ton amour pour elle, non, là, c'est plus de l'amour, en fait. Est-ce que là, ça peut être un protecteur? Oui, ça peut être un protecteur, mais ce que, Siro, on omet de dire dans cette émission, c'est qu'il y a des attitudes chez les femmes qui suscitent le besoin d'être jaloux. C'est pourquoi je parlais de mise en confiance. Quand une femme, tout à l'heure, non, j'ai pas de problème particulier avec vous. Depuis, il revient vers moi à chaque fois. Mais vous dites des choses très intéressantes. Voilà. Vous avez dit être dans le domaine de l'événementiel, donc être en contact avec X ou Y. Oui. Je suis d'accord. D'accord. Mais qu'est-ce que ça empêche de mettre votre homme en priorité? Oui, ce qu'on vous demande là, c'est pas de ne pas causer avec les gens, mais la priorité doit être à votre homme. Vous êtes dans le domaine de l'événementiel, mais si cet homme-là, il est mis à sa place, il est mis à sa juste valeur, vous pouvez, oui, être dans l'événementiel, mais vous dire, OK, peut-être que en sortant et en restant tard dehors, ça peut peut-être créer un climat qui ne facilite pas la confiance. Je peux demander à mon homme de m'accompagner. Je peux être dans l'événementiel et puis mon homme, il est avec moi, je suis en train de monter, je sais pas moi, des panneaux tard dans la nuit, il est là. Ou bien, je le rassure par mon attitude et ma façon de faire. Ce que je trouve indécent, souvent, et que certaines femmes appellent jalousie excessive de l'homme, ce sont les attitudes tendancieuses que certaines femmes peuvent avoir et qui donnent le sentiment que l'attitude que leur homme a envers elle n'est pas normale. C'est un peu comme si c'est lui qui en fait un peu trop. Mais et si toi, ton attitude à toi donnait en fait l'impression au gars qu'il faut qu'il te check un peu plus? Par exemple, des voisins. Oui. J'ai vu des voisins en train de se battre. Un voisin en train de porter main à sa femme. Et quand j'ai demandé pourquoi, il dit qu'elle est partie au supermarché à 18h30. Elle est venue à 18h40, pendant que le supermarché n'est pas loin. Les 10 minutes, là, pour les 10 minutes, il lui portait main. Mais ça existe. Je suis d'accord, mais Siro, dans ce contexte-là... Non, je ne suis pas d'accord, Siro. Qu'est-ce qu'il faut pour rassurer aussi? Il y a des bases parfois que vous établissez avec vos hommes au début de la relation. Il y a des manières dont vous leur montrez votre fidélité, votre présence, votre amour. Et puis, à un moment donné, il y a des changements imprévus ou imprévisibles là, qui se produisent. Je te donne un exemple. Exactement. Je te donne l'exemple de ce gars-là qui a établi des habitudes avec sa chérie. Quand elle quitte le boulot, elle dit « Ah, je quitte le boulot, je suis à tel stade, il y a de l'embouteillage, nanana, OK. » Et on sait qu'entre ton boulot et la maison, c'est 20 minutes ou 30 minutes. OK? Et puis, un de ces 4 matins, tu appelles pour dire que tu es en train de quitter le boulot. On n'a plus de tes nouvelles pendant plus de 3 heures. Bon, le gars, il doit faire quoi dans ce contexte-là? Il doit juste me poser des questions. Non, Siro, il ne doit pas juste te poser des questions, parce qu'il peut tout arriver. Tout peut arriver. D'abord, ce n'est pas le fait que tu sois allé faire des bêtises, mais il y a une habitude que tu as cessé d'avoir. Ce jour-là, tu ne t'es pas comporté comme tu as l'habitude de te comporter, donc ton attitude a montré que quelque chose ne va pas. Le premier jour, le gars, ce n'était pas qu'il pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Il s'est dit peut-être qu'elle a fait un accident, peut-être que quelque chose de grave lui est arrivé. En vrai, elle avait commencé en fait à entretenir des rapports avec quelqu'un d'autre, qui était un collègue, avec qui elle causait. Donc, ce qui faisait que les habitudes de causerie qu'elle avait là,
elle avait commencé à les perdre parce que maintenant, elle prenait quelqu'un dans sa voiture pour faire le chemin. Est-ce que tu comprends? Donc, quand le gars se plaignait de dire, mais attends, tu as cessé de faire ceci. Elle me dit, mais tu exagères. Est-ce que je ne fais pas ci? Est-ce que je ne fais pas ça? Comme si c'était le gars qui était malade, en fait, ou bien qui n'était pas normal. Jusqu'à ce que